Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous allons répondre à cette vidéo de TEDx sur la grossophobie réalisée par Marie de Brouwer. Je n'ai hélas pas trouvé sa biographie sur internet, j'ai donc conclu que tout ce qu'elle a à proposer c'est le fait d'être grosse. Salut à tous, Salut à toi. je m'appelle Marie de Brouwer, je suis journaliste. La particule au nom de famille indique encore une bourgeoise oisive en quête de frissons politiques. Et là, je passe quelques jours en vacances en Toscane pour me reposer un peu. Et voilà, les gros partent en vacances alors qu'on s'est tous confinés pour les protéger eux et les vieux. D'ailleurs, le fait qu'elle vous parle de son combat politique depuis une piscine en Toscane montre bien l'arrogance bourgeoise qui consiste à croire que les problèmes ultra secondaires des bourgeois, ici la grossophobie, sont aussi importants que les problèmes de la moyenne des Français. J'avais pris mes billets avant le Covid, évidemment. Je suis arrivée ici en avion. Et juste avant de prendre mon vol, hier, j'avais la dalle de ouf. Du coup, je suis allée dans une boulangerie, j'ai demandé 2 croissants. Et là, la boulangère, elle m'a regardée comme ça, elle m'a dit 2 croissants? Vous êtes sûr que c'est bon pour ce que vous avez? J'ai complètement bugué, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai? Tu es grosse, Mélissandre! Je comprends pas. Bon bref, je suis passée à autre chose. J'entre dans l'avion et là je me retrouve à une place horrible là entre deux personnes. D'un côté tu peux pas regarder au hublot ce qui se passe et de l'autre t'es obligé de saouler le voisin à chaque fois que tu veux aller aux toilettes. Bon heureusement ça a duré que 1h15 1h15, c'est aussi le temps d'une séance de sport. parce que j'avais les accoudoirs qui me rentraient dans les bourrelets. Voilà une image agréable qui donne envie de tolérer les gros. La ceinture qui était trop serrée. À chaque fois que j'effleurais la cuisse de mon voisin, il me mettait des coups de coude en faisant... Ça voudrait dire que notre propre mauvaise condition physique peut constituer une gêne pour autrui? Incroyable, c'est comme si nos choix de vie pouvaient avoir un impact sur autrui. C'était vraiment désagréable, mais c'est pas grave. Ah, parce que c'est pas désagréable d'être assis à côté de quelqu'un qui empiète sur 0,5% de son siège alors qu'on a payé pour un siège complet? Je passe à autre chose, j'arrive à Pise, je suis trop contente. Mais là, je me rends compte que j'ai complètement oublié de m'acheter un short de plage. Genre un petit short. Oh mon Dieu, c'est dramatique. J'ai vraiment hâte de savoir comment cette histoire de short de plage va se régler. Donc je vais dans une boutique en me disant que peut-être à Pise, je trouverai un short en taille 50. Bah non, pas du tout. Tout s'arrête au 42. Il faut savoir que la taille moyenne des femmes, c'est 40-42. Donc selon l'Institut français du textile. Donc c'est un peu con quand même, je trouve, de s'arrêter au 42. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est même tant mieux si ça peut pousser des femmes en surpoids à maigrir. Je passe à autre chose. Mais cette journée-là, en fait, c'est toute ma vie. Parce qu'en fait, mon cul en taille 50, il est pas fait pour ce monde-là. Ce monde-là, il est pas fait pour les gros et les grosses. Notre société, elle est grossophobe. Il y a des gens qui font attention à leur santé depuis 1000 ans et qui ont pas envie que l'obésité soit banalisée. La grossophobie, c'est le nom qui a été donné à la discrimination que vivent les personnes grosses au quotidien. C'est pas une phobie genre « Ah, j'ai peur des bourrelets ». Non, c'est par exemple le fait que des jeunes femmes s'affament parce qu'elles ont l'impression de pas être dans la norme ou qu'elles ont peur de grossir. C'est le fait que quand on regarde un film et qu'il y a un personnage gros, c'est un loser qui mange de la junk food sur son canapé toute la journée. Et du coup, c'est quoi ton mode de vie à toi? 2 croissants, c'est ça la grossophobie. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous raconter mon histoire de femme grosse. Et puis cet été des solutions, peut-être que vous pourrez m'aider. J'ai une solution pour toi, c'est de faire un régime. Car moins il y a de gros, moins il y a de grossophobie. Si on supprime la cause, on évite les effets. Bon, j'avance un peu dans la vidéo, là elle va juste râler sur le fait que les parents font attention à ce que leurs enfants ne soient pas en surpoids. Et encore, personnellement, j'ai eu de la chance. Je me suis construite une bonne carapace, j'ai fait des bonnes blagues sur mon poids en étant bien drôle. Bon, ça a ses limites. Oui, l'humour féminin et en plus de gauche, ça a évidemment ses limites. L'autodérision en permanence parce que c'est pas dingue pour l'estime de soi. Mais j'ai eu la chance de pas être harcelée à l'école. Parce que selon l'OMS, les enfants obèses ont 63% plus de risque d'être harcelés scolairement. Donc tu veux supprimer totalement le sentiment de honte et surprotéger les enfants gros pour qu'ils se complaisent toute leur vie dans le surpoids. Je ne dis pas que le harcèlement est une bonne chose, mais ne jamais confronter l'enfant à des réalités dures, c'est vraiment pas lui rendre service pour plus tard. Et quand on se fait humilier, insulter, frapper uniquement parce qu'on est gros,
le rapport aux autres, la santé psychologique, le rapport à son corps, tout ça, ça devient très vite compliqué. Ah, alors, parce que c'est compliqué, il faut supprimer l'obstacle qui fait que c'est compliqué plutôt que de le franchir soi-même. C'est vraiment une logique de fainéant, et je suppose que Marie de Brouwer a elle-même été surprotégée pour raisonner comme ça. La preuve, elle est restée en surpoids. Puis on grandit, on grossit, on veut avoir des amoureux, des amoureuses, avoir des relations, quoi. Et puis on regarde des films, des romances à la télé où évidemment les héros et héroïnes sont minces. On nous fait des bonnes blagues du style « Eh, quelle est la différence entre une grosse dame et des pantoufles ?» Aucune. On est bien dedans mais on sort pas avec. J'avoue que j'ai ri à cette blague la première fois que j'ai regardé la vidéo. Sympathique, élégant, classe. Sympathique, élégant, classe, comme cette remarque faite précédemment dans la vidéo. J'avais les accoudoirs qui me rentraient dans les bourrelets. Moi, je suis sur les applications de rencontres depuis que j'ai 17 ans. J'en ai 25. Du coup, je voulais juste vous montrer 2-3 messages que j'ai reçus. J'adore tes gros seins. Ok. J'ai jamais couché avec une meuf ronde. Clin d'œil lubrique. Toi qui as l'air d'aimer la bouffe, tu dois bien sucer. Même pas un bonjour, quoi. Sympathique, élégant, classe. Faut peut-être imputer ces messages à la population qui fréquente les sites de rencontres plutôt qu'au fait que tu es grosse. Ok, donc dans les films, je suis jamais l'héroïne qui tombe amoureuse du héros. Et dans ma vie privée, sur les applications de rencontres, mon corps est un espèce de fantasme qui serait détaché de ma tête quasiment. Et bah ça, on appelle ça la fétichisation des corps gros. C'est-à-dire que comme je suis une femme grosse, je serais plus vulnérable ou genre super dominatrice. Je coucherais avec qui veut bien parce que de toute manière, je dois pas avoir beaucoup d'occasions. Marie de Brouwer découvre ce que c'est d'être un homme en 2021. Je dois être super gourmand au lit. Et tout ça, en fait, c'est grossophobe. Bah ouais, parce que l'on trouve que tous les corps gros sont absolument dégueulasses ou être obsédés par la grosseur dans ses rapports sexuels, c'est pas hyper chouette. Surtout pour nous, les gros et les grosses. Eh bien, désolée, mais je pense que si j'étais un homme, je ne serais pas attirée par... Les bourrelets. Donc bon, l'amour, le sexe, ça va être compliqué. On grandit encore, on grossit encore, et il est temps de trouver du taf. Évidemment, ça coince encore. L'obésité est toujours un handicap social, mais tu n'envisages toujours pas de maigrir. Un peu de stoïcisme, enfin. Avant de vouloir changer la société, change ce qui est à ta portée, en l'occurrence ton surpoids. Les clichés sur les gros dans le milieu du travail, il y en a vraiment plein. Les gros, on serait moins dynamique, on aurait moins d'énergie. Hélas, ces vilains clichés sont totalement fondés. L'inactivité entraîne la prise de poids, et la prise de poids entraîne l'inactivité. Bon, après, je vous passe le blabla sur la grossophobie au travail et l'inégalité salariale des gros qui n'intéresse personne. Bon, bah il me reste plus qu'une solution. Bah oui, c'est d'aller chez le médecin. Puisque obésité égale maladie, maladie égale aller se faire soigner chez le médecin. Et qu'est-ce qu'on me dit quand je vais chez le médecin ? Madame, mangez sainement et faites du sport. Parce que sinon, sinon quoi ? Sinon vous allez mourir. Quelle horreur. Un médecin qui te suggère d'améliorer ta santé. Ça se fait rare aujourd'hui, elle devrait l'apprécier son médecin. Ah, d'accord. Ça y est, elle va encore râler alors qu'il y a toujours rien de mal. Fallait m'expliquer à quel moment du serment d'Hippocrate c'était marqué « Traumatisez vos patients » sans essayer de leur donner une seule solution ou bien de comprendre ce qui va pas dans leur vie. Mais il t'en a donné des solutions, tu viens de le dire. Mangez sainement et faites du sport. J'ai dû louper un passage. Mais parce que vous pensez quoi ? Vous pensez que c'est un choix de vie que j'ai fait ? Vous pensez que j'ai pas essayé de maigrir ? Oui, c'est un choix de vie dont tu ne comptes pas te défaire puisque tu veux que la société s'adapte à ton surpoids. Et c'est bizarre, moi quand je veux maigrir, j'y arrive. Quelle excuse tu as toi pour ne pas y arriver ? Ah parce que fallait me dire, hein. Sinon je me serais pas fait chier à avoir des carottes râpées sans sauce à chaque fois qu'il y avait une soirée raclette quand j'avais 18 ans. Bah ouais, parce que la plupart du temps, quand on va chez le médecin et qu'on est gros, même si c'est pour une bronchite, hein, on nous parle de notre poids. C'est normal, tu es plus sensible aux maladies respiratoires comme la bronchite quand tu es gros. On nous humilie, on nous rappelle les choses, on nous insulte. Si tu prends les remarques de ton médecin sur ton poids comme une humiliation, c'est toi qui considères l'obésité comme négative. Tu n'es pas assez déconstruite quant à la grossophobie. Parce qu'il va falloir m'expliquer pourquoi est-ce qu'une gynécologue va dire à une femme grosse que bah non, elle a pas besoin de contraception vu comme elle est laide.
Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens à qui on dit d'aller faire des IRM dans des zoos parce que ça n'existe pas à leur taille? Pourquoi est-ce que les lits d'hôpitaux ne supportent pas certains poids? Parce que l'obésité n'est pas la norme, et encore heureux. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je vais chez le médecin, on me dit que je vais mourir sans jamais m'aider? Bon, en fait, j'ai compris, tu ne cherches pas d'aide médicale, mais tu cherches un homme attentionné qui te dira que tu n'es pas grosse à chaque fois que tu lui poseras la question. Non, parce que la conséquence, en fait, de cette grossophobie médicale, dans le milieu médical, c'est simple. Les gros et les grosses, on va plus chez le médecin. Il n'y a pas que le médecin qui peut t'apporter des solutions. Tu n'es pas obligé de dépendre d'autrui pour gérer ta propre santé. Après, c'est encore des lamentations sur les vilains médecins, donc j'avance un peu. Vous avez la vidéo complète en barre d'informations si vous souhaitez écouter les moments que j'ai coupés. Bon, je vais pas vous déprimer trop longtemps, je vais pas non plus vous parler de la grossophobie sur femmes enceintes, de la grossophobie des troubles du comportement alimentaire ou encore de suicide. Ça commencerait peut-être à faire un peu beaucoup pour aujourd'hui. Moi, je suis juste une meuf grosse, d'ailleurs j'en profite pour me montrer parce que on nous voit tellement jamais. On vous voit tellement jamais qu'il y a 1000 reportages sur la grossophobie et 1000 conférences TEDx sur le sujet. Summers of Solutions. Moi, j'ai pas la solution à l'obésité, je suis pas scientifique, je suis pas docteur. Mais alors, pourquoi n'écoutes-tu pas les docteurs? Mais contre la grossophobie, la solution, elle est vraiment en chacun de nous. Parce que la grossophobie, elle fait mal. La grossophobie, elle rend malade. La grossophobie, elle fait grossir. La grossophobie, elle tue. Ça va, l'inversion accusatoire, on te dérange pas? Et donc, vous inquiétez pas, on est tous grossophobes. Oui, perso, je vis très bien avec ma grossophobie et je n'ai pas l'impression de tuer des gens parce que je suis grossophobe. Même moi, je suis grossophobe en vrai. Parfois, je dis des trucs, c'est complètement absurde, alors que j'en connais un rayon. Non, je ne ferai pas de blagues sur les rayons de supermarché. Et je connais le sujet. Mais juste, il faut se dire que quand on est gros, ce n'est pas de notre faute. Si, en fait. Il y a 1001 facteurs pour lesquels on peut grossir. Oui, par exemple celui-ci. 2 croissants. Donc arrêtons de dire aux gens qu'ils seraient tellement plus jolis s'ils perdaient quelques kilos. Arrêtons de culpabiliser les autres sur ce qu'ils mangent. Arrêtons de culpabiliser nous-mêmes, de se culpabiliser sur ce qu'on mange. Arrêtons de recommander des régimes complètement absurdes. Ça pourrit les santé, ça peut vraiment pourrir la santé. Ce genre de régime peut pourrir la santé, un peu comme l'obésité en fait. Soyons inclusifs. Non. Si vous avez, je sais pas moi, si vous avez le pouvoir de rendre l'espace public accessible, faites-le. Si vous avez une entreprise, embauchez des personnes grosses. Si vous avez une marque de fringues, faites du quadruple XL. Parce que tu crois que c'est rentable pour une entreprise non américaine de produire du quadruple XL? En fait, il faut être vraiment bienveillant. Soyons bienveillants avec les autres, soyons bienveillants avec nous-mêmes. Parce que le vrai méchant dans l'histoire, c'est l'obésité. Et pas les obèses. Les obèses ne sont responsables de rien. Bon, je ne m'attendais pas à un message fort de remise en question avec cette vidéo, mais de là à se dédouaner à ce point de problème qu'on s'est créé soi-même. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi. Maintenant que j'ai fini de répondre à la vidéo de Marie de Broer, dites-moi dans les commentaires si sa vidéo a réussi à vous déconstruire ou si vous êtes toujours de la team grossophobe. Sur ce, je m'en vais faire du sport car j'ai l'impression d'avoir pris 10 kilos rien qu'en écoutant cette vidéo. Au revoir.